Dans le labyrinthe des mots, des locutions et des expressions, on s'y perd parfois. Mais chaque mot a son histoire, et chaque histoire, son fil conducteur. Sur la chaîne YouTube IJC Group, je vous propose Le Fil d'Ariane, le podcast qui vous donne la clé pour comprendre les expressions françaises, une à la fois, un jour à la fois. Le Fil d'Ariane, votre rendez-vous quotidien sur IJC Group. Bonjour tout le monde, je m'appelle Israël Jackie Cantave. Bienvenue dans ce nouveau numéro dédié aux mots, aux locutions et aux expressions. Comme chaque jour, je vous propose d'effectuer ce voyage intergénérationnel consacré à la magie des mots et des expressions. Une machine à remonter le temps pour comprendre l'histoire et la mythologie et placer dans leur contexte les plus belles phrases exprimées par les esprits anciens, mais qui permettent de raconter des histoires contemporaines. Bienvenue dans Le Fil d'Ariane. Le Fil d'Ariane, du lundi au vendredi sur la chaîne YouTube de IJC Group. Quand je vous ai quitté le mois dernier, je vous ai quitté sous la grâce divine du Dieu très haut ou des dieux de la mythologie grecque. Aujourd'hui, les amis, au moment d'entamer ce 3e mois du Fil d'Ariane, je voudrais vous dire merci de vos réactions et surtout d'être toujours plus nombreux à écouter le Fil d'Ariane. C'est une innovation sur la chaîne YouTube IJC Group que je vous propose d'approfondir avec moi tous les jours. Cette innovation, pour moi, et j'imagine aussi pour vous, c'est comme une épopée. Et c'est l'expression que je vais voir avec vous aujourd'hui. Le mot épopée est un emprunt au grec ancien formé de deux autres mots. Épos, qui signifie la parole, le récit, le chant, le poème, et poème, qui signifie faire, prier. Donc, le mot épopée, de par son origine grecque, désigne la création, la composition d'un poème, d'un chant ou d'un récit. Le genre est l'un des plus anciens et prestigieux de la littérature occidentale, formalisé dès l'Antiquité, notamment par Aristote. Une épopée, c'est un long poème narratif de style élevé où la légende se mêle à l'histoire pour célébrer les exploits d'un héros ou les hauts faits d'un peuple. Le récit est souvent grandiose et peut faire intervenir des forces surnaturelles ou divines. C'est le cas de l'Iliade et l'Odyssée d'Homère, l'Énéide de Virgile ou de la chanson de Roland plus près de nous. Les épopées classiques partagent généralement plusieurs traits. D'abord, le héros. Le récit se concentre sur un personnage central aux qualités surhumaines ou exemplaires, souvent choisi par les dieux, dont les actions ont un impact sur le destin de tout un peuple ou d'une civilisation. Ensuite, il y a l'enjeu. Les thèmes sont fondamentaux. Guerre, fondation d'une ville, quête initiatique, honneur, destin. Le style aussi. Il est toujours soutenu, solennel et oratoire, visant à inspirer l'admiration et la commémoration. L'invocation maintenant. L'épopée commence traditionnellement par une invocation à la muse pour inspirer le poète. Le récit, souvent, l'histoire ne commence pas au tout début des événements, mais au milieu, le contexte antérieur étant révélé plus tard par des récits rétrospectifs. Enfin, les longs discours. Les actions sont entrecoupées de longs discours des héros ou des dieux avec l'utilisation fréquente d'énumérations détaillées. Par exemple, la liste des guerriers et des navires. L'épopée était donc littéralement la création d'un chant ou d'un récit qui était fluide et vivant et non un texte figé avant d'être finalement fixé par écrit bien plus tard. Le genre est donc né de la performance vocale. Le Fil d'Ariane, votre rendez-vous quotidien. Aujourd'hui, dans le langage courant, le mot épopée est utilisé de manière beaucoup plus souple et figurative, mais il conserve toujours sa connotation de grandeur, de difficulté et de longueur. Il sert à désigner une suite d'aventures héroïques ou mémorables. C'est l'extension la plus courante. On l'utilise pour décrire une série d'événements ou d'actions qui, sans être un poème littéraire, ont un caractère. Par exemple, l'épopée des pionniers de l'aviation, l'épopée de la résistance ou l'épopée de la création d'une entreprise technologique majeure.
L'épopée peut désigner également un voyage ou une tâche longue et difficile. Souvent, le terme est employé pour souligner la difficulté ou la complexité d'un parcours, parfois avec une touche d'humour ou d'exagération. Par exemple, on dira « Notre déménagement a été une véritable épopée, carton perdu, ascenseur en panne et une tempête de neige. » Dans ce sens, on souligne la succession d'incidents et de difficultés. En résumé, dans le langage de tous les jours, une épopée est une aventure longue, riche en péripéties, qui demande beaucoup d'efforts et qui mérite d'être racontée. Le fil d'Ariane, une expression, un jour à la fois. Et voilà les amis, le fil d'Ariane, c'est fini pour aujourd'hui. Je vous retrouve demain car vous le savez, avec le fil d'Ariane, c'est un renouvellement tacite chaque jour. Tiens, tacite, c'est l'expression de demain. D'ici là, continuez de vous abonner sur la chaîne YouTube IJC Group pour découvrir d'autres contenus. Dans le labyrinthe des mots, des locutions et des expressions, on s'y perd parfois. Mais chaque mot a son histoire et chaque histoire son fil conducteur. Sur la chaîne YouTube IJC Group, je vous propose le fil d'Ariane, le podcast qui vous donne la clé pour comprendre les expressions françaises une à la fois, un jour à la fois. Le fil d'Ariane, votre rendez-vous quotidien sur IJC Group.